réfléchit autour de ces contenus générés par les utilisateurs, il y a 3 questions fondamentales à se poser. C'est qui, pourquoi et comment. D'abord, qui vous êtes ? Qui est l'organisation qui va s'adresser à un certain nombre d'individus sur la toile ? Quand vous définissez qui vous êtes, vous définissez les valeurs que vous portez et vous définissez le contenu que vous allez porter. La deuxième chose, c'est d'être dans un échange qui est de l'ordre du don contre don. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose, il faut que vous sachiez rendre aussi quelque chose en échange. Ou si vous voulez prendre quelque chose, sachez donner en amont. On n'imagine pas combien l'écran peut être vivant. C'est-à-dire que oui, c'est un écran et non, on n'a jamais vu les internautes qui écrivent, même ceux qui écrivent depuis 2007 tous les jours. Grosso modo, on sait qu'il va y avoir 90% de gens qui vont être très passifs et uniquement consommateurs. Il va y avoir 9% d'actifs et il va y avoir 1% de très actifs proactifs. Et c'est ceux-là qu'on va pouvoir faire monter et valoriser particulièrement parce que quand on est une organisation, une entreprise ou un média, ce qu'on cherche à valoriser avant tout, c'est ceux qui vont propager le plus loin et le plus fort le message qu'on a aussi à dispenser. Donc en réalité, vous avez certainement bien plus de choses à raconter et donc bien plus de choses à faire raconter que vous ne l'imaginez au départ. Et on est passé très rapidement à des milliers de commentaires par jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, en mars 2009, 30 000 dans le mois. En mars 2010, 60 000 et en mars 2011, 90 000. Il n'en demeure pas moins que sur des espaces même non propriétaires, donc que vous ne détenez pas, qui a ses règles propres, il faut que vous posiez vous aussi les règles de fonctionnement. Tous les jours, on discute. Donc en fait, les modérateurs se retrouvent sur un Skype commun, qui est donc l'espace de modération du jour. Et tout est discuté au fur et à mesure. On croit que c'est bien d'ouvrir des espaces. Donc ça a été le cas sur Le Point. Donc on ouvre, donc style forum, on pose des questions. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Les débats, ils existent, très acharnés, et c'est 300, 400, 500 commentaires dans les débats. Mais là où les internautes veulent, ils prennent l'espace qu'ils veulent. Une page fan Facebook, un compte Twitter, peu importe les outils que vous utilisez, ce ne sont jamais que des outils. La seule règle, c'est d'être strictement honnête, fidèle, je ne sais pas comment dire, quand on rend compte de ce qu'ont dit les internautes. Il ne faut pas se tromper, puis de toute façon, ils ne nous loupent pas. Et quand effectivement, il y a un propos qui n'est pas sur la ligne du code pénal, mais qui s'en approche, etc., on le publie parce qu'effectivement, on ne censure pas. La modération n'est pas une action de censure. La modération est une action de pondération, de bonne conduite. On laisse quelqu'un revenir s'il a envie de venir, etc. Il y a l'école du « oui, mais le communautaire ne rentre pas dans le quantitatif ». Et donc, ce serait le pouvoir du tout qualitatif. Il n'en demeure pas moins que je suis pragmatique et réaliste. Une démarche qui serait pragmatique et qui s'inscrit dans le long terme, c'est aussi une démarche où on récupère cette marge de progression sur une année, par exemple, pour pouvoir dire après, attendez, regardez, nous on est 3, voilà les résultats. Est-ce qu'on peut avoir au moins une personne de plus ? Pas un stagiaire, un vrai job. Si on n'a pas les ressources humaines en interne, a-t-on au moins du budget pour externaliser la production de tous ces espaces-là ? Si on ne les a pas, si on dit non à ces 2 questions, on n'y va pas. Donc l'idée de gratuité, pour moi, n'existe pas. Il y a au moins le fait de mettre une ressource humaine derrière un outil sur lequel j'espère bien qu'on a quand même pensé ce qu'on allait faire.